Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hydrolyse acide de l'amidon. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais avant, je voudrais vous poser une question, ou deux. Si vous avez un sucre simple, comme le glucose, le fructose par exemple, à nose, et si vous le chauffez dans un milieu acide, que va-t-il se produire? Aussi, si vous avez un disaccharide, comme le saccharose, le sucre de table, ou un polysaccharide comme l'amidon, et vous le chauffez aussi dans un milieu acide, que va-t-il se produire? Eh bien, dans le premier cas, avec votre sucre simple qui est l'ose, il va y en avoir une déshydratation, une cyclisation du sucre, qui vous ramène à une couleur caractéristique si vous faites réagir un phénol. Dans le deuxième cas, il va y en avoir une hydrolyse acide pour obtenir de simples oses, lorsque l'hydrolyse est totale, évidemment. Alors, dans tout cela, réalisons que l'ose ou les oses ne sont pas hydrolysables. Seuls les disaccharides et les polysaccharides peuvent être hydrolysables. Réalisons ensemble une hydrolyse acide de l'amidon pendant différents temps. Ici, on va prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et 50 minutes. Dans 5 tubes, on va disposer 2 ml d'amidon acidifié. Amidon auquel on avait rajouté au préalable de l'acide sulfurique. Les tubes seront par la suite mis au chauffage à 100 degrés Celsius pour qu'on puisse déclencher cette hydrolyse acide de l'amidon. Et ils vont par la suite rester dans le chauffage 10 minutes, 20 minutes, 30 et 50 minutes. Après avoir retiré tous les tubes 1,1 du bain-marie à 100 degrés Celsius, on leur ajoute quelques gouttes de ligol, de l'iode, et on observe la coloration qui apparaît dans chaque tube. Comme vous le savez, l'amidon intact donne une couleur bleue avec l'iode. L'iode qui se fixe sur les hélices de l'amylose. L'amidon hydrolysé 10 minutes, ici le tube de gauche à droite donne une couleur qui est violette. Une couleur violette. L'amidon hydrolysé 20 minutes, qui est le tube 3, donne par contre une couleur qui est rougeâtre, rouge. L'amidon hydrolysé 30 minutes, couleur entre rouge et jaune. Tandis que l'amidon hydrolysé 50 minutes, le dernier tube, il donne une couleur qui est jaune. À quoi correspondent ces couleurs? Ces couleurs correspondent à des oligomères de glucose, provenant de l'hydrolyse de l'amidon évidemment, et qui sont de différentes longueurs et qu'on appelle des dextrines. Dextrines violettes, 10 minutes de chauffage, ils sont des composés qu'on appelle des amylodextrines, sont de longueur élevée relativement. Des dextrines rouges aussi, obtenues 20 minutes de chauffage, ils sont appelés des érythrodextrines et ils sont de longueur moyenne. Par contre, des dextrines jaunes et aussi des dextrines qui sont incolores, elles sont courtes et on les appelle souvent des acrodextrines. Rappelez-vous, un amidon complètement hydrolysé, il donne tout simplement du glucose qui est appelé dextrose. Alors le degré d'hydrolyse de l'amidon est mesuré par ce qu'on appelle dextrose équivalent, DE. Si le DE égale à 0, cela veut dire que c'est de l'amidon intact, non hydrolysé. DE égale à 100, c'est le dextrose. Dextrose, c'est le glucose à 100%. DE compris entre 0 et 20, c'est des maltodextrines. Et DE supérieur ou égal à 20, c'est des sirops de glucose plutôt, on les appelle. Les maltodextrines se caractérisent par dextrose équivalent compris entre 0 et 20 et se caractérisent par des spectres de sucre spécifiques, une densité spécifique, une répartition de la granulométrie spécifique, une vitesse aussi de dissolution spécifique. Ils ont un aspect comme ça poudreux après. Les applications des amylodextrines de dextrose équivalent compris entre 0 et 20 sont nombreuses. On peut noter l'usage dans l'industrie du pain, par exemple, la colle à huile à base de dextrine et des boissons isotoniques peu ou pas sucrées pour le sport d'endurance. Quant aux applications de sirop de glucose, de dextrose équivalent égal ou supérieur à 20, ils sont aussi nombreux et en particulier on les retrouve dans la pâtisserie.